Salut à tous, c'est Alex Molic. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de la Minute Actu spéciale Genève. Si tout se passe bien, à l'heure où vous regardez cette vidéo, à savoir le dimanche 3 mars à 17 h, eh bien je suis encore en Suisse, à Saint-Moritz, en train de filmer le concept kangaroo de GFG Style. N'ayez crainte, je vais faire de mon mieux pour vous concocter une petite vidéo relatant l'expérience. Le Salon de Genève ouvrira ses portes à la presse le mardi 5 mars. Du coup, en attendant, je me suis dit que l'on pouvait aborder ce à quoi l'on pouvait éventuellement s'attendre. En revanche, n'oubliez pas que j'ai filmé cette vidéo jeudi 27 février et qu'il se peut que, depuis, les choses aient évolué. Peut-être nous en savons déjà un petit peu plus sur ceci ou sur cela. Mais à l'heure actuelle, non. Mais enfin bon, connaissant ma poisse, il y a de fortes chances que les choses évoluent et que ça chamboule complètement la vidéo, mais bon, c'est la vie. Bref, 47e épisode de la Minute Actu, spécial Salon de Genève. Allez, c'est parti. Bon, quelques petites infos pour commencer. Je vais essayer, autant que faire se peut, de parler avant tout des trucs un petit peu exclusifs. Alors c'est pas que je m'en fous du restylage de la Mercedes GLC ou de la Jaguar XE, mais à ce rythme-là, ça va prendre des heures. Je n'ai pas les moyens humains ou psychologiques pour aborder tout ça, ni l'envie d'ailleurs, pour être franc. Voyons voir ce qui nous attend de façon courte et résumée. Commençons par Bugatti. Quelle sera leur fameuse surprise dont tout le monde parle? Depuis un petit peu plus d'un mois, Bugatti n'a de cesse de distiller des indices et des pistes sur les réseaux sociaux. Mais depuis une semaine environ, là c'est quand même devenu assez évident. Si le modèle mystère n'est pas une réinterprétation moderne d'une Bugatti Type 57 SC Atlantique, ben disons que je serais très surpris. Non mais voilà, c'est limite s'il ne l'avoue pas à demi-mot. Après, pour voir exactement à quoi ça ressemblera, et c'est ça le plus important, le plus intéressant, pour savoir toutes les spécificités de la voiture, son histoire, qu'est-ce qui a poussé toute l'idée derrière la conception de ce modèle unique, eh bien il faudra attendre le salon. Parlons maintenant de Koenigsegg. Écoutez bien ce qui va suivre. Contrairement à ce que j'ai moi-même pu penser trop longtemps, la Regera n'est pas la remplaçante de l'Agera. En effet, la remplaçante de l'Agera sera donc bel et bien dévoilée pendant ce salon de Genève dans quelques jours à peine. Et le truc, c'est que absolument rien n'a filtré à son sujet. Si ce n'est évidemment cette petite photo de l'arrière qui laisse, on va dire, envisager 2-3 trucs, mais c'est tout. En tout cas, je tire mon chapeau à Koenigsegg, car pour le coup, c'est vraiment cool de voir que le secret ait été gardé. A fortiori dans notre monde ultra connecté, où les infos partent un peu dans tous les sens, ça témoigne en fait d'une véritable volonté de garder l'info, en fait, secrète. Quoi. Si mes souvenirs sont bons, le nom de code de cette auto était Ragnarok. Mais apparemment, ils ont décidé qu'elle ne s'appellerait pas comme ça. Ça a été confirmé, malheureusement, car je trouvais le nom vraiment, super. Du coup, vous l'aurez peut-être remarqué, mais Aston Martin s'est engouffré dans la brèche du naming issu de la mythologie nordique. En effet, le constructeur anglais présenterait au Salon de Genève la Valhalla. Enfin, c'est les bruits de couloir, c'est le nom qui se murmure. Mais en gros, on parle de la fameuse Aston Martin Project 003. Mais si, je vous en ai déjà parlé, ce sera une sorte de petite Valkyrie en gros. Valkyrie, encore un nom nordique. D'ailleurs, je trouve ça absolument scandaleux que Koenigsegg n'ait pas déjà racheté le droit sur tous les noms de la mythologie nordique possible et imaginable. Enfin bref, selon Aston Martin, la Project 003 ou la Valhalla serait donc une concurrente directe des McLaren P1 Porsche 918 ou autres Ferrari la Ferrari. Autant vous dire que l'ambition est grande. Mais enfin bon, les partenariats avec Red Bull Racing, c'est du sérieux quand même. La marque italienne Lamborghini viendrait donc avec la version Spider de sa nouvelle Huracan Evo. Rien de bien mystérieux car on s'y attendait un peu. Enfin, en revanche, peut-être pas si tôt, car ils ont à peine présenté la version coupée fin 2018 que déjà nous avons la version Spider
C'est rapide quand même. Enfin, n'oubliez pas que Lambo a quand même dit qu'il n'y aurait pas de nouveaux modèles d'ici 2021. Mais on peut toujours rêver. Car n'oubliez pas que Genève, c'est l'endroit où sont présentées toutes les folies. Aventador J, Veneno, Centenario, absolument toutes les folies sont passées par Genève. Un petit one-off, une édition limitée, on a le droit de rêver. Qui sait ? Est-ce que Pagani Automobili nous réserve une surprise également? N'oubliez pas que 2019, ce sont les 20 ans de la Pagani Zonda. Enfin, ça vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo spéciale dédiée à Pagani. Allez, va voir. J'estime que nous sommes donc en droit d'espérer quelque chose de Pagani. Genre, le mec, il a des revendications. D'ailleurs, Pagani a également teasé quelques photos. Après, c'est difficile de savoir s'il s'agit d'un nouveau modèle pour l'occasion. Ou si, tout simplement, c'est une ancienne Zonda C12 par exemple, qui sera exposée pour le salon quoi. Peu importe, c'est cool et on sera pas déçus. Puis bon, il y aura plein d'autres trucs, comme par exemple le grand retour de la marque mythique Hispano-Suiza, avec un modèle 100% électrique. Enfin bref, ce sera un salon très riche en nouveautés, en restylage, il y aura des trucs de tous les côtés, ça va pas chômer. Donc vraiment je vous conseille de suivre ça de très près sur tous les médias possibles, car moi personnellement je ne pourrais pas tout faire. Finissons donc avec Ferrari. Bon en fait non, vu qu'elle a été dévoilée ce matin même. Donc on sait à quoi s'attendre. Bon, très vite fait, on en parlera éventuellement plus tard. Son nom, F8 Tributo. Une véritable ode au V8, qui, ici, délivre 720 chevaux, soit 50 de plus que sur la Ferrari 488 GTB. D'ailleurs, et je trouve ça important de le préciser, Ferrari parle de remplaçante de la 488 et non pas d'évolution. C'est un véritable nouveau modèle à proprement parler. Disons que c'est un petit peu comme le passage de la 360 à la 430. Léger. Pourtant, il y a plein de trucs super intéressants dessus, comme cette sublime vitre arrière qui n'est pas sans rappeler la mythique Ferrari F40. D'ailleurs, c'est voulu, hein. C'est une des Ferrari V8 les plus connues de l'histoire. Les plus avertis d'entre vous ne manqueront pas de voir éventuellement certaines ressemblances avec le Special Project SP38 Deborah. Mais bon, ça c'est subjectif, à vous de voir. Passons maintenant au Comes Time. Dans la dernière Minute Actu, j'avais envie de répondre aux commentaires de Thomas qui nous dit « J'adore Bugatti, mais franchement ça commence à me gonfler cette course folle à vouloir vendre la bagnole la plus chère au monde. » Alors plusieurs choses. Déjà, pour commencer, je ne trouve pas qu'il y ait spécialement une véritable course pour vouloir vendre des voitures chaque fois de plus en plus chères. Contrairement par exemple à la course de la vitesse, qui est un truc assumé par les marques, notamment Koenigsegg. Inexorablement, les prix augmentent. C'est un fait. Mais pour le coup, je sais pas vraiment si c'est un objectif pour les constructeurs de vouloir aller taper dans les 10-15 millions comme la Rolls-Royce Sweptail ou la Pagani Zonda HP Barchetta. Deuxièmement, si tu dis ça, j'imagine que c'est en rapport au prix de la Bugatti Mystère qui circule sur internet. On parlerait de 16 millions. Mais franchement, on n'en sait rien en fait. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, des bruits de couloir. Est-ce faux, est-ce vrai? À chacun de se faire son opinion sur la question. On verra bien au salon si Bugatti décide de communiquer sur le prix de la voiture. Mais pour ce faire, il faudra, il me semble, avoir l'autorisation du propriétaire. Et c'est pas toujours chose aisée. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire. Exprimez-vous, dites-moi ce que vous en pensez. Quel est le modèle que vous attendez le plus de ce salon de Genève. Partagez cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.